Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à vous tous qui êtes au rendez-vous de la parole de Dieu ce midi. Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Nous sommes là à notre rendez-vous quotidien, sans faillir à notre engagement de dispenser la parole de Dieu tous les jours à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez et vous qui allez nous suivre. Soyez bénis, vous qui êtes connectés en cet instant, vous qui êtes ici à Michigan, soyez très très richement bénis. Soyez bénis, vous qui êtes à Portland, soyez bénis, vous qui êtes à Baltimore, soyez bénis, vous qui êtes à New York. Soyez bénis, vous qui êtes en Floride, à Orlando, à Tampa. Soyez bénis, vous qui êtes en Georgie, à Atlanta. Soyez richement bénis, vous qui êtes au Texas. Que Dieu bénisse nos frères, nos sœurs qui nous suivent en ce moment à partir du Canada. Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Soyez très très richement bénis, très richement bénis, vous qui nous suivez en cet instant de toutes parts à travers le monde. Jean-Claude Cafoué, sois très richement béni. Toi qui nous suis à cet instant à partir de Cape Town, sois très richement béni. Que le Seigneur te bénisse et qui bénisse toute ta famille. Sois richement béni. Mon frère, ma sœur, toi qui nous suis de l'Europe, sois très richement béni. Mon frère, toi qui es à Bruxelles, toi qui es à Paris, toi qui es en Suisse, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, toi qui es partout en Europe, que le Seigneur te bénisse très abondamment. Sois richement béni, toi qui es au Congo, en République démocratique du Congo, que ça soit à Lubumbashi, à Kinshasa ou partout ailleurs, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa paix et sa joie en toute abondance. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis à partir du Japon, toi qui nous suis de l'Australie, sois très richement béni. Ce midi, vous allez être bénis parce que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est fidèle parce que Dieu est fidèle et il est sa parole. Et ce midi, le Seigneur Jésus-Christ lui-même vient dans vos maisons, là où vous êtes, et lui-même va vous parler. Mais je confirme que nous avons lancé 2 signaux, un sur Facebook, un sur YouTube. Donc, vous qui nous suivez, qui avez l'Internet en permanence à la maison, vous pouvez capter notre signal sur YouTube. Donc, ne vous tuez pas si vous avez un Smart TV. Ne vous tuez pas à nous regarder sur les petits écrans des téléphones. Allumez carrément votre Smart TV et allez dans YouTube sur notre chaîne, évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Vous allez nous suivre en live à partir de votre poste téléviseur. C'est plus facile pour vous et pour votre famille. Donc, YouTube est là. Nous avons commencé depuis hier et aujourd'hui, nous continuons et tous les jours qui vont suivre avec un très bon matériel. Et nous allons améliorer, c'est vrai qu'il faut améliorer la qualité des images. C'est le temps pour nous de maîtriser la caméra professionnelle que nous avons. Il faut qu'on arrive à vraiment la maîtriser. En ce temps de confinement, nous nous sommes fait nous-mêmes et techniciens et prédicateurs de l'évangile. Donc en fait, nous entrons dans des domaines parfois beaucoup plus compliqués, mais Dieu nous fait grâce, nous sommes en train de les maîtriser petit à petit. Et le confinement est une bonne chose parce qu'il nous permet de maîtriser ce qu'on n'avait pas maîtrisé. Et Dieu merci,
Nous y parvenons et nous allons améliorer, nous sommes décidés. Le Seigneur, on lui donne le meilleur, l'excellent, parce qu'il est lui-même la plénitude de l'excellence. Il est la primauté, il est le premier en tout, et nous lui donnons tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a d'excellent pour la gloire de son saint nom. Alors ce midi, comme je disais, nous sommes en train de mettre en direct Golden et Nina, ma sœur, ma jeune sœur, sois richement bénie au Canada, là où tu es. Mami Masangu Mpanga, oh, tous ces jours-ci, je disais Mami Masangu, mais je ne me rendais pas compte que c'était toi, docteur Mami Masangu, si je ne me trompe pas. Sois très richement bénie, Mami Masangu. Encore une autre de mes petites sœurs, vous me rappelez Makomeno, vous me rappelez l'avenue... Non, Étain, c'était l'avenue des Mitéo, vous étiez sur l'autre qui descendait. Mais tu me rappelles, Espé Masangu, et si tu es en contact avec elle, salut Maman Espé Masangu, mon ami, salue-la très 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 fortement de ma part. Docteur Amaningoï, sois vraiment très béni là où tu es, Docteur Serge et toute ta famille. J'espère qu'aujourd'hui vous nous suivez sur le grand écran, sur YouTube. Golden et Nina expérimentent un peu. Suivez-nous sur YouTube. Expérimentez YouTube Live. Regardez vraiment comment ça se passe et dites-nous si vous nous captez très très bien. Faites juste un 100% OK, que l'on sache que sur YouTube vous nous captez très bien. N'oubliez pas que c'est la seconde fois qu'on expérimente ce matériel. Nous voulons avoir la certitude que nous émettons correctement, et sur YouTube et sur Facebook. Mais notre moniteur... Ah, ok, le docteur Amaningoï nous dit « Je vous suis sur YouTube à la télé ». Parfait. François Lusalangoma, qui nous suit à partir de Belgique, je crois, là où il est. François, sois richement béni, sois très richement béni, toi et toute ta famille. Et je dis aussi bonjour à Jean-Claude Chipama parce que je vous ai vu ensemble récemment sur un post. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre compte YouTube, c'est évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Aussi simple que ça. Ursula Kabwe, soit très richement bénie. Maman Golden, évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Et allez-y, mais prenez le soin, vous qui nous suivez sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la clochette pour que vous puissiez recevoir les notifications quand on programme les directs et quand nous entrons en direct tous les jours. Et partagez aussi à d'autres, partagez à beaucoup d'autres, parce que et demandez-leur de s'abonner. Nous voulons vraiment augmenter le nombre d'abonnés. C'est pour ça qu'on a pris un matériel adéquat pour que nous puissions émettre correctement. Et n'oubliez pas, pendant que nous sommes en train d'émettre en live, je voudrais que vous puissiez souvent manifester vos j'aime, vos likes, parce que aujourd'hui tout est permis. On est en train de bloquer beaucoup de vidéos. YouTube, Facebook sont en train de chercher encore des méthodes beaucoup plus drastiques pour restreindre le nombre des directs. C'est pour ça que ici, au devant où nous allons, ceux qui auront un matériel adéquat, il faut payer un prix pour ça. Eux pourront émettre parce qu'on va verrouiller beaucoup de choses. Nous entrons dans une période où les persécutions vont être très fortes et il faut s'y préparer. Alors facilitez-nous la tâche pour qu'on ne nous arrête pas dans ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Manifestez vos j'aime, vos likes assez souvent. Quand ils voient que les gens prennent plaisir à ce qui se fait, ils ne bloquent pas. Alors, ce midi, je voudrais que vous puissiez d'abord préparer vos cœurs. Nous allons préparer nos cœurs au rythme du cantique qu'on va nous balancer pendant 5 ou 10 minutes. On va entrer dans une louange, dans une adoration. Prépare ton cœur et nous allons revenir à la parole de Dieu, à ce que Dieu a prévu de bon pour nous aujourd'hui. Et je sais que vous serez richement bénis. Nous allons parler du revêtement du vainqueur. J'ai bien dit le revêtement du vainqueur,
Parce qu'un vainqueur a un revêtement. C'est ce revêtement-là qui lui permet d'être sûr de vaincre chaque fois qu'il se lève pour le combat. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat de boxe physique. Le combat spirituel, il est spirituel et le combat spirituel demande un certain revêtement, un certain équipement spirituel si tu voudrais être assuré de la victoire chaque fois que tu combats. N'oubliez pas, nous sommes dans la victoire et pour la victoire. Donc nous sommes condamnés à nous revêtir tous les jours de cet équipement pour nous assurer tous les jours la victoire. Alléluia. Édouard Tende soit richement béni. Entrons d'abord dans ce cantique et nous allons revenir à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Élevons nos cœurs. Alléluia, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es celui qui a racheté par ton sang les hommes de toute vie. Oh, reçois la gloire du Sion et la magnificence. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Yo sono ici. Na essengo manifesti mo imana yo lo Yesu kamataye Matamu te mana Yesu kamataye yo sopona esalia yo Yahweh ate la kangana Oh Jésus. Dieu te bénisse abondamment.
yo yesolelo kabesi elaka osalela yosopona yo yosopona yo masia lelo na besi elaka osalela Patrick Capella soit très richement béni. Bijou Moukoko, ma jeune sœur, soit richement bénie. Merci, merci, Bijou Moukoko, soit richement béni. Alléluia. Ne nous appelez pas pour l'instant, nous sommes dans le direct. Vous qui nous appelez sur Messenger ou sur WhatsApp, attendez que nous puissions finir le direct et on pourra parler. Alléluia. Maman Chako aimé et Okitapo, soit richement béni. Sois très richement béni, Maman Chako. Et que Dieu bénisse Maman Hélène, Maman Sarah. Et aujourd'hui, Maman Hélène peut nous suivre directement sur YouTube parce qu'on est en direct sur YouTube. Et vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube, sur vos grands écrans, sur les téléviseurs. Vous aurez une très bonne réception. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Élève ta voix, loue le Seigneur, glorifie-le. Il en est digne. Ce Dieu riche en bonté, riche en fidélité. Ce Dieu qui nous donne le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce et nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Que ça soit toi ce midi qui parle à ton peuple, que ça soit uniquement pour la gloire de ton saint nom. Nous disparaissons pour que ça soit toi qui sois vu, entendu et glorifié. Seigneur, sois béni pour tout ce que tu vas faire de merveilleux dans la vie de mon frère et de ma sœur qui nous suit. Seigneur, merci pour ton plan glorieux, ton plan merveilleux pour la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour l'accomplissement. Merci pour ta parole qui va forger, qui va édifier, qui va fortifier, qui va éclairer et qui va donner la vie à mon frère et à ma sœur qui me suit ce midi. Merci pour les écluses de cieux que tu ouvres. Merci pour ta haute protection divine, Papa. Prends toute la gloire, prends toute la majesté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, le Dieu de croix et sang. Amen. Amen, 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 mon frère, ma sœur. Est-ce que tu peux faire monter tes j'aime, tes likes en cet instant
pour manifester la joie que tu éprouves en cet instant où tu vas entrer au contact de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux manifester tes j'aime, tes likes là où tu es? Est-ce que tu peux manifester ta présence? Tu peux me montrer que tu es présent? Patrick Capella, est-ce que tu peux nous montrer que tu es présent? Mama Chako, Emeo Kitapoy, est-ce que tu peux manifester ta présence par des j'aime, par des likes? Bijou Moukoko, Natacha Nkiele, est-ce que vous pouvez faire monter vos j'aime, vos likes en cet instant? Jerry Ponzi, Edouard Tende, Golden Nina, Ursula Kabwe, je voudrais voir vos j'aime, vos likes, vos j'aime, vos likes. Est-ce que vous pouvez le faire? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez très richement bénis. Soyez très richement bénis. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et garder le Facebook allumé sur un téléphone. Vous diminuez juste le volume. Comme ça, vous pouvez nous faire monter par moment vos j'aime, vos likes sur Facebook. Parce que sur Facebook, il faut constamment manifester vos j'aime, vos likes pour que la diffusion ne soit pas interrompue. Faites-le et Dieu va vous bénir parce que vous pouvez être en train de nous suivre sur YouTube sur un grand écran, mais le téléphone peut vous aider à faire monter par moment vos j'aime et vos likes. Alors aujourd'hui, je disais que nous allons parler du revêtement du combattant, du revêtement du vainqueur. Souvenez-vous que vous êtes, Jésus-Christ a dit, nous sommes plus que vainqueurs en lui. Vous êtes plus que vainqueurs. Et ça, c'est un appel que je lance aussi à mes frères, à mes sœurs, à travers le monde entier, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur. Ils commettent une erreur. La victoire n'est qu'en Jésus-Christ. Et il n'y a qu'en lui que nous avons le privilège d'être des plus que vainqueurs. Je vous dis sincèrement, c'est un grand privilège que de donner sa vie à Christ. Donnez, pendant qu'il est encore temps, vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple. Le coronavirus est arrivé au moment où on s'y attendait le moins. Il y a des gens qui sont morts du coronavirus alors qu'ils étaient prêts à se marier. Ils avaient déjà programmé un mariage. Le corona est arrivé, il a tout bouleversé et l'un des époux est décédé. Le projet est tombé à l'eau. Il y a des gens qui avaient des bons deals d'enrichissement. Le corona est venu tout bloquer. Le processus a été arrêté. Il y en a qui avaient programmé bien des choses. Mais ces choses-là ont été arrêtées net par l'avènement du coronavirus. Je vous dis, il n'y a qu'en Jésus-Christ où on est dans la victoire, il n'y a qu'en Jésus-Christ où on a l'assurance du lendemain. Et nous le voyons avec cet ennemi invisible, microscopique, minime. Cet individu, plutôt cet ennemi invisible, ce corona qu'on ne voit pas à l'œil nu. Pour le voir, il faut des microscopes très perfectionnés parce qu'il est infiniment petit. Il arrête le monde entier. Il est parvenu à arrêter le monde. Les gouvernements arrêtés. Tout le monde panique. Les chefs d'État paniquent. Les gouvernements paniquent. Les députés paniquent. Les sénateurs paniquent. Les généraux paniquent. Les hommes d'affaires paniquent. Le peuple panique. Les avocats paniquent. Les magistrats paniquent. Les médecins paniquent. Tout le monde panique. Le monde est secoué. De l'est à l'ouest, du nord au sud, secoué. Je vous dis, ça c'est le plus bel exemple de l'assurance qu'on a en Jésus-Christ. Vous et moi, on ne panique pas. Parce que Jésus-Christ est le maître absolu de tous les esprits. Il est le maître absolu du coronavirus.
celui que nous servons et à qui nous appartenons, il est le maître absolu, même du coronavirus. Donc nous sommes dans l'assurance. Nous sommes assurés de la victoire sur ce coronavirus. Parce que le maître a dit, vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez mes merveilles au monde. Moi j'ai l'assurance, moi je suis calme. Et d'ailleurs, comme tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le corona m'a permis d'entrer dans vos maisons tous les jours à midi, de vous parler de la part du Seigneur, de faire mon travail en tant qu'évangéliste et de toucher les confins reculés et éloignés du monde. Gloire au Seigneur. Croyez-moi, ce corona, c'est des occasions uniques. Et il ne faut pas rater cette occasion unique. Soyez le genre de disciples qui apprenaient à saisir les opportunités. Pour moi, corona n'est plus une pandémie, une catastrophe. Corona est une opportunité pour moi de m'approcher encore davantage de mon maître, de mon Dieu. Corona pour moi est une opportunité incommensurable d'expérimenter encore davantage l'amour, la paix et la puissance de mon Dieu. Le corona m'a permis d'expérimenter encore davantage la divine présence de Jésus-Christ dans ma vie. Et tous les jours, je me réveille fort, rempli de joie, rempli de paix, parce que le Seigneur est tellement présent. Il me fait tellement du bien. Il me révèle tellement de choses bien-aimées. Oh, je n'ai jamais eu autant de révélations, autant de songes que pendant cette période du corona. Croyez-moi, tous les jours le Seigneur me révèle au travers des songes des choses bien. Il est présent, je le sens, il est là. Opportunité unique. Et moi j'ai dit, je saisis cette opportunité, je ne la lâche pas, je l'exploiterai à fond. Et je t'engage aussi, toi qui me suis, à en faire de même. Alors nous allons revenir à notre sujet du jour, le revêtement du vainqueur. Pourquoi je voudrais qu'on parle du revêtement du vainqueur? Parce que mon frère, je vais aujourd'hui te répéter quelque chose que je t'ai dit hier. Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu vis dans la fidélité et l'intégrité devant ton Dieu, crois-moi, tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit. La Bible dit, tu vas marcher en pleine assurance. Alors, tu n'auras pas besoin de te lever, de transpirer, de souffrir quand un combat se lève. Tu vas maintenir ton rythme d'adoration, ton rythme de louange, parce que tu seras constamment assuré de la victoire. Donc le problème n'est pas de se lever et d'entrer dans un combat à un certain moment déterminé. Le problème, c'est de maintenir une constance. Et le revêtement dont on va parler aujourd'hui, Paul Mouna soit béni, ce revêtement, c'est un revêtement de tous les jours. Ce n'est pas simplement quand tu veux combattre que tu commences à le chercher. Ça, c'est une façon piètre d'avancer avec le Seigneur. Garde le revêtement du vainqueur tous les jours. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous sommes dans un champ de bataille. L'ennemi n'attend pas des moments particuliers pour te combattre. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde à chaque instant. Il est là présent, pas comme un lion véritable, mais comme un lion rugissant. Il est là.
en train de rôder, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire à chaque instant où tu lui donnes accès, il va te blesser. Il va te faire du mal. Pour ne pas lui donner accès, il faut que tu saches qu'il y a des fondements. Et le premier plus grand fondement, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le deuxième fondement, je ne parle pas encore du revêtement, je te parle des fondements. La crainte de Dieu doit être ton mode de vie de tout instant. Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu n'est pas ton grand-père. Crains-le, un point, un trait. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne te laisse pas séduire. Que le concept de la grâce ne te séduise pas, mon frère. Dieu est fidèle. Mais Dieu, il faut le craindre, il est redoutable. Deuxième fondement, sois fidèle et sois intègre devant la face de Dieu. On a parlé longuement de la fidélité et de l'intégrité. Demeure fidèle et intègre devant la face de Dieu. Ça, c'est des fondements. En d'autres termes, fais ce que la parole de Dieu dit. Dieu est saint. Que tout celui-là qui le sert soit saint. Il est saint. Nous devons tous, ses enfants, être saints. Et la parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On n'a pas dit sans la paix, nul ne verra le Seigneur, mais sans la sanctification, nul d'entre nous ne verra le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est saint et il exige que nous soyons saints. C'est des fondements. Maintenant, revêt-toi de l'armure du vainqueur sur base de ces fondements. À chaque instant de ta vie, ne te mens pas à toi-même, ne te séduis pas. Respecte ces choses et Dieu va te bénir. Alors, allons dans le livre d'Éphésiens. Nous allons lire dans Éphésiens 6. Nous allons lire du verset 10 au verset 18. De 10 à 18, Éphésiens 6. La Bible déclare, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, car par sa force toute puissante, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ah, donc Dieu a des armes. Tu ne peux pas combattre le diable avec des armes humaines. Tu ne peux pas combattre le diable avec des armes coutumières. Tu ne peux pas combattre le diable avec des armes des loges sataniques. Tu ne pourras jamais combattre le diable avec les armes de ce siècle présent. Ton ennemi, tu le combats avec les armes de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il n'y a que les armes de Dieu qui peuvent te permettre de résister, de vaincre dans ce combat spirituel où nous sommes engagés. Quoi que tu fasses, le diable te combattra toujours à cause de la sémence divine qui est en toi. Le diable te combattra toujours. Alors si toi tu ne prends pas au sérieux ces choses, sache que lui les prend au sérieux. La Bible dit dans Jean 10,10 que le diable n'est là, le voleur il n'est là que pour égorger, dérober et détruire. Deuxièmement, la Bible déclare que Satan ne perd pas son temps.
il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il cherche vraiment qui dévorer. Il cherche qui entraîner avec lui dans le feu éternel. Il n'a plus beaucoup de temps, donc il ne perd pas son temps. Nuit et jour, il est à l'œuvre pour dévier et entraîner avec lui le plus grand nombre possible. Donc ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le diable, lui, n'est pas distrait. Il n'y a que par les armes de Dieu, dont nous allons parler, que tu peux te maintenir. Mais les armes de Dieu, ce ne sont pas des armes que tu revais le matin, après un combat, tu enlèves comme des gants de boxe pour un combat physique. Quand tu montes sur le ring, alors tu portes les gants, tu te bats, quand tu finis, tu enlèves les gants, tu les classes quelque part. Non, ça ne se passe pas comme ça dans le Seigneur. Tu dois garder cette armure tous les jours. Ce revêtement, c'est tous les jours que tu dois le garder. Tous les jours, tu dois l'avoir. La Bible dit au verset 12, « Ô homme de Dieu, Jacques Mouyouda-Tchani, qui nous suit, soit très richement béni. Homme de Dieu, vous faites un grand travail, un travail très remarquable pour la gloire de Dieu. Et nous sommes bénis que vous puissiez nous suivre ce midi. Que Dieu vous bénisse. » Verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Regardez les divisions de l'armée du diable contre lesquelles nous luttons. Les divisions de son armée, les régiments de son armée, les bataillons de son armée, les regroupements de l'armée du diable. On dit, notre combat n'est pas un combat physique contre la chair et le sang, non, c'est un combat spirituel. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc en fait, nous luttons contre le monde des ténèbres, le royaume du diable. C'est un royaume impitoyable. Je vous dis, nous négligeons les choses. Mais là où un démon te trouve, il n'aura jamais pitié de toi. Là où un sorcier te trouve, il n'aura jamais pitié de toi. Là où un envoyé du diable te trouve, il n'aura jamais pitié de toi. Là où un esprit méchant te rencontre, tu comprendras qu'il est réellement méchant. Alors il ne faut pas blaguer avec ces choses, bien-aimés. Il ne faut pas blaguer avec ces choses. Et quand nous allons parler de la délivrance, vous allez vous rendre compte que il y a une bonne façon de faire les choses, bien-aimés. C'est de se maintenir droit pour être dans un système d'autodélivrance. C'est-à-dire un système où, quelles que soient les attaques du diable, le système te protège lui-même. Tu n'as pas besoin de courir gauche-droite, tu n'as pas besoin de chercher des hommes de Dieu pour une délivrance quelconque. Mais ton attitude, ta façon de vivre, ta façon de marcher devant la face de Dieu devient un système qui t'auto-protège. C'est le plus important. Écoutez, moi je me dis, un disciple qui recourt chaque fois à une délivrance physique, pour un petit mal de tête, il faut qu'on aille prier pour lui. Pour un petit rien, il faut qu'on aille le délivrer. Tous les jours, des esprits quittent son corps. Celui-là est encore un bébé spirituel. Tu ne peux pas compter sur ce genre de disciple.
c'est encore un bébé spirituel. Parce qu'il ne comprend pas les fondements. Il y a des erreurs qu'on a commises. Mais quand tu comprends les fondements, tu te rends compte qu'avec la nourriture solide, il y a intérêt de croître normalement dans le Seigneur. Parce que quand tu arrives à maturité, le diable ne peut plus avoir accès à toi. À maturité, bien-aimé, tu comprends bien les choses. L'ignorance n'est plus ton partage. C'est la connaissance qui prime. Et le diable ne touche pas quelqu'un qui a la connaissance. La connaissance est un pouvoir. Tu marches dans la connaissance. Et tu règnes à cause de la connaissance. Donc, à maturité, tu deviens un problème pour le diable. Mais quand tu es un bébé spirituel, le diable te persécute, il te malmène. Donc, recherche à croître spirituellement. Je le répète, ce que nous disons aujourd'hui, fais-en un mode de vie. Que ça ne soit pas comme quand tu étais jeune, tu allais jouer au foot, ou quand tu vas sur un terrain de foot, tu portes des bottines, quand le match se termine, tu enlèves les bottines, tu les jettes quelque part. Si c'est comme ça que tu vis avec le Seigneur, tu es toujours un bébé spirituel. Si c'est comme ça que tu vis avec le Seigneur, tu seras toujours une victime du diable. Garde sur toi le revêtement du vainqueur tous les jours de ta vie. Et le diable ne te surprendra jamais. Maintiens constamment, nuit et jour, la présence du Seigneur. Entretiens cette présence. Nous allons revenir sur ça la semaine prochaine quand nous allons parler d'entretenir l'atmosphère spirituelle dans ta maison, autour de toi. Il te faut entretenir l'atmosphère spirituelle propice à la présence du Saint-Esprit. L'atmosphère qui met à l'aise le Saint-Esprit en toi. Nous allons parler de ça. Pour que tu saches qu'il y a des choses que tu dois faire et rester dans la victoire. Parce que quand le Saint-Esprit est présent comme un feu dévorant dans ta vie, aucune flèche ne t'atteindra. Aucun démon ne s'approchera de toi. Tu seras constamment couvert par le sang de Christ qui prendra plaisir en tes voies. Nous allons parler de cette atmosphère la semaine prochaine. Le Seigneur nous a mis ça à cœur et vous comprendrez bien des choses. Mais aujourd'hui, parlons de l'armure qu'il te faut. Parlons du revêtement qu'il te faut pour que tu saches vaincre à chaque instant dans ta vie. On nous fait signe que le volume est trop fort. On nous dit que le volume est trop fort. C'est le volume de quoi, s'il vous plaît? Maman Stella Mwamba, soyez bénie. Maman Chako nous dit que le volume est trop fort. C'est le volume de quoi? Le volume du baffle ou mon volume à moi qui émet? Qu'est-ce qui est fort? Pouvez-vous nous le dire pour qu'on sache? On est en train de mettre en direct, nous voulons que vous puissiez nous capter correctement. Est-ce mon volume à moi? Ou c'est le volume du baffle ou je ne sais pas? Quel est le volume dont vous parlez? Faites-nous signe et nous saurons réguler les choses. Je vous ai dit que nous sommes en train d'expérimenter un matériel, un autre matériel, c'est une caméra professionnelle munie d'un micro. Et donc, nous battons à calibrer les choses nous-mêmes. On n'a pas accès à un technicien attitré, mais nous le faisons déjà beaucoup mieux. Alors, quand vous nous écrivez comme ça, nous savons comment faire les réglages prochainement et améliorer. Merci de vouloir nous le dire. Écoutez ce que la parole de Dieu dit au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
On nous dit que c'est le volume du Facebook. Eh bien, on va faire les réglages à la fin. Je vais essayer quand même de diminuer, moi, mon volume. On va faire des réglages à la fin. Et je crois que Dieu va vous bénir. Mais qu'on nous continue à nous balancer cette musique, cet instrumental qui jouait là et qui nous faisait du bien. Mon frère Guy Kalassa Mwamba, soit richement béni, soit très richement béni. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Le premier arme, ou la première armure, le premier revêtement dont il te faut, le tout premier revêtement que Dieu te demande d'avoir constamment, c'est la vérité. La vérité. Que la vérité, tu puisses la ceindre comme une ceinture que tu portes à tes reins. La vérité. La vérité. C'est-à-dire, souvenez-vous, Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et de vie. Il est la vérité. De la même manière qu'il est saint et il nous oblige à être saints, c'est de la même manière qu'il est la vérité et il nous oblige à demeurer dans la vérité. Bien-aimés, Jésus-Christ est la vérité et la Bible déclare de la bouche elle-même de Christ que le diable est un menteur et il est le père du mensonge. Je répète, Jésus-Christ déclare que le diable est un menteur et il est le père du mensonge. Donc, si tu ne demeures pas dans la vérité, tu ne sers pas Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de mensonge. Christ est la vérité. Toi qui es son disciple, tu dois demeurer dans la vérité. Et le diable est le père du mensonge, il est menteur. Si tu commences à mentir, si tu ne demeures pas dans la vérité, tu es disciple du diable, enfant du diable, pas de Jésus-Christ. Alors, tu ne pourras jamais combattre le diable, les démons, les sorciers, les sirènes, les maris de nuit, les femmes de nuit, tant que tu demeures dans le mensonge. Tant que tu ne restaures pas la vérité dans ta vie, crois-moi, tu te mens à toi-même. Même si tu dis à tout le monde, moi je suis juste, moi je suis intègre, moi je suis bon, tu te séduis à toi-même parce qu'au fond de toi-même, tu sais que tu mens. Écoutez, beaucoup de gens vivent dans le mensonge et l'hypocrisie. Mais quand il faut prier, ils se lèvent, ils se mettent à prier fortement, ils parlent en langue. Mais crois-moi, quand le diable vous regarde, il rigole, il sait que tout ce que vous faites, c'est un bruit inutile. Makelele ya wenze, maya mote tumbaka elambate. Tu fais du bruit inutile, le diable rigole, les démons te regardent, ils rigolent. Ils savent que tu es un menteur comme eux. Les démons savent que tu mens. Tout ce que tu dis là, c'est faux. Parce qu'il y a une différence entre ton intérieur et ton extérieur. Quand tu parais, tu es autre chose, mais au fond de toi, tu es autre chose. Ce que tu dis, c'est différent de ce que tu penses. Tu vis dans l'hypocrisie. Tu vis dans le mensonge. Il n'y a qu'à voir comment tu te comportes avec tes appareils téléphoniques dans ta maison. Regarde comment tu te comportes vis-à-vis de ta femme ou de ton mari. Pourquoi le téléphone c'est l'objet de bagarre dans ta maison? Pourquoi c'est le téléphone qui t'éloigne de ton mari ou de ta femme?
tu as juré fidélité à ton mari. Malgré que tu parles en langue, tu pries des heures et des heures. Mais dès que ton mari veut toucher ton téléphone, la guerre commence, tu oublies même que c'est l'homme qui t'a honoré. Quand ta femme veut toucher à ton téléphone, tu oublies même que c'est cette femme-là pour laquelle tu étais allé payer la dot. Tu lui as dit, dans le meilleur ou dans le pire, je t'aimerai toute ma vie. Tu es la plus belle de tous. Tous les serments, tu les oublies à cause de ton téléphone. Qu'est-ce que ton téléphone cache, hypocrite que tu es? Pourquoi dois-tu, même quand tu vas te laver, tu ne vas pas me dire que quand tu es sous la douche, tu consultes ton téléphone. Même dans la douche, ton téléphone, il est à côté de toi. Tu entres aux toilettes, ton téléphone est à côté de toi. Tu ne peux pas le laisser tranquille quelque part. Même ton compte bancaire n'a pas autant de codes comme ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu as une double vie. Mais tu mens à qui? Tu te mens à toi-même. Parce que, sache-le, tu es ignoble devant le Seigneur parce qu'il ne marche pas avec le menteur. Et tu es ignoble devant le diable et les démons parce qu'ils se moquent de toi, ils se disent pourquoi il prétend, il est un des nôtres. Ce n'est pas parce que tu dis que ça devient vrai. Ce que tu dis devient vrai si c'est ce qu'il y a au fond de toi. C'est-à-dire que ce que tu dis et ce que tu penses, l'extérieur et l'intérieur doivent se marier. Mais toi, ça ne se marie pas. Examine-toi si tu es dans la vérité. C'est bien beau que je dise à ma femme, je t'aime. Mais est-ce que réellement au fond de moi, je l'aime? Si au fond de moi, je ne l'aime pas et que j'entretiens d'autres relations, je suis divisé entre une multitude de femmes. Je suis un sorcier pour cette femme. Je la tue. Le problème n'est pas de dire je t'aime. Le problème, c'est réellement de vivre cet amour-là et de démontrer cet amour-là. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Jésus a dit, où il détestera l'un, il aimera l'autre. Tu ne peux pas dire que tu peux aimer deux femmes à la fois. Moi, je ne suis pas pour la polygamie. Moi, je ne confesse pas la polygamie parce que le maître a dit, il est impossible de servir deux maîtres à la fois. C'est-à-dire, tu ne peux servir qu'un seul maître. Une seule femme, tu vas l'aimer. Déjà qu'il est difficile de donner, vraiment de vivre pleinement son amour avec une seule femme. Comment vivre son amour avec deux femmes? C'est exclu ça, c'est une utopie. Non mon frère, non ma soeur. Tu ne vas pas dire j'aime mon mari quand dans ton téléphone tu entretiens des relations coupables avec des hommes virtuels qui sont à distance. On ne touche pas ton téléphone à cause de ça. Ce n'est pas parce que tu as peur qu'on voit ce que tu fais réellement, ce qu'on t'écrit ou ce qu'on te dit. Tu ne peux pas accepter qu'on voie ce que tu fais sur ton téléphone. Tu as peur qu'on découvre la vérité. Et tu vas chercher beaucoup de raisons. Non, c'est mon téléphone, c'est mon droit, c'est ceci, c'est faux. Tu as des choses que tu caches. Parce que si tu ne caches pas, ton téléphone est là. Qu'on y touche pas, ce n'est pas ton problème. Parce que tu as confiance en toi-même, tu sais qu'il n'y a rien à cacher, ton téléphone est là. Tu vis comment avec tes amis? Hypocrite que tu es, ami le jour, ennemi la nuit. Alors, commence d'abord, si tu veux combattre le diable, commence par revêtir la vérité. Revêt-toi de la vérité. Restaure la vérité dans ta vie. Alors, tu commences à voir la victoire sur le diable. Sinon, le diable aura toujours des choses qui vont le maintenir dans ta vie. Si tu es un menteur plutôt, c'est-à-dire que tu as un point de contact avec le diable. Le diable ou les armées du diable sont des esprits impurs. Le mensonge est une impureté. Donc si tu as une tâche d'impureté où tu entretiens l'impureté dans ta vie, les esprits impurs vont venir, vont demeurer
Pourquoi? Parce que tu détiens leur impureté. Débarrasse-toi de leur impureté. Débarrasse-toi du mensonge. Restaure la vérité. Sois vrai, sois réel. Avec tout le monde. Et tu vivras dans la victoire. Donc, première armure, la vérité. Aime pour de vrai. Aie des amis pour de vrai. Vis dans la vérité. Rappelle-toi que Jésus-Christ connaît la vérité des vérités. Tu ne le mens pas, tu te mens à toi-même. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu finiras par le moissonner. Alléluia. Deuxièmement, il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Oh bien-aimé, la cuirasse de la justice. Pourquoi tu es injuste? Pourquoi tu prends plaisir à l'injustice? L'injustice dans ta vie. Mon frère, ma soeur, le problème de l'injustice. Dieu est juste, Dieu veut que nous soyons justes. Et tu ne combattras jamais le diable, tu n'auras jamais de victoire sur les armées du diable si tu demeures injuste et tu vis dans l'injustice. Si tu prends plaisir à l'injustice et tu encourages les injustes, jamais tu n'auras de victoire sur le camp de l'ennemi. Tu seras toujours un perdant. Ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose d'un jour, comme je l'ai répété. C'est une vie de tous les jours. Décide-toi de vivre dans la vérité. Tous les jours quand tu te réveilles, bon voilà, vous savez, je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Cette affaire est devenue l'affaire de tout le monde. Et j'ai vu même des hommes respectables, des hommes élevés en dignité, imiter ce mode de vie-là. Mais ça veut dire beaucoup. Au début, c'était les femmes qui laissaient leurs hanches ouvertes. Ils ne cachaient plus. Elles ne cachaient plus plutôt. Elles portaient des habits qui laissaient entrevoir les parties intimes, les hanches. C'est passé chez les hommes. Les hommes ont arrêté de porter les ceintures et ont commencé à se promener avec des habits qui pendent, des pantalons qui pendent jusque là et qui montrent aussi la hanche nue. Et quand ils marchent, tu as l'impression que c'est une démarche de jeunes premiers. Non, ils sont obligés de marcher de cette manière-là comme des robots. Parce que le pantalon, justement, est en train de descendre. Le pantalon, maintenant, leur communique une certaine démarche. Avec des slips très moches qu'ils laissent voir. Et d'autres même, c'est sans slip, c'est la peau dehors. Les hommes, même des hommes respectables, surtout aujourd'hui où l'homosexualité est en train de vraiment être promue à des hauts niveaux, c'est un scandale. Les gens prennent plaisir à enlever la ceinture. Et ça, ce n'est que le reflet physique de ceux qui se vivent spirituellement. Ils sont tellement dans le faux, dans le mensonge, que c'est normal que ça se reflète comme ça. Toi et moi, remettons nos ceintures aux hanches. La ceinture signifie la vérité. Restaurons la vérité, remets la ceinture. Protège la hanche, la vérité pour le Seigneur. Femmes ou hommes, soyons agréables à Dieu. Alléluia. Jibewemeka, sois richement béni, Jibeka, Jupiter, que Dieu te bénisse ce midi. Restaure la justice, restaure la vérité, c'est le commencement de ta victoire. Avançons. Mettez, verset 15, pour chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix.
le zèle de l'évangile. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, prenons, soyons zélés pour gagner les âmes au Seigneur. Bien-aimé, si tu es actif sur le chemin de l'évangélisation, avec les fondements que nous avons posés, tu es dans la victoire. Parce que le Seigneur te protégera dans cette mission-là. Et moi, Dieu m'a fait grâce d'être évangéliste. Je l'ai toujours dit, je vivais toutes ces années sans idéal. Quand les gens parlaient de l'idéal, moi ça me dépassait. Mais le jour où le Seigneur est venu dans ma vie et m'a qualifié pour gagner les âmes, le Seigneur m'a donné un idéal de vie. Mon idéal, c'est le salut des âmes. Ce qui me passionne le plus, c'est le terrain du salut des âmes. C'est ma raison d'être. Dieu m'a maintenu, m'a protégé, m'a gardé jusqu'à ce jour pour cet idéal-là, gagner les âmes au Seigneur. Toutes les autres histoires, je peux faire, c'est sans passion. La seule chose qui me passionne, là où je rêve, là où je suis bien, ceux qui me connaissent, ils savent. C'est cette passion-là de gagner les âmes. C'est une passion chez moi. J'aime ça. J'aime ça. C'est ce que j'aime par-dessus tout. Le zèle de l'évangile. Et le Seigneur m'a révélé beaucoup par des songes qui m'avaient réellement qualifié pour cette mission-là. Je prends plaisir à ces choses-là. Alors ayez à vos pieds les chaussures spirituelles, c'est-à-dire le zèle de l'évangélisation. Soyez zélés. Vous avez été gagnés, gagnez aussi d'autres. Influencez aussi d'autres pour qu'ils viennent dans le Seigneur, pour leur salut. Le zèle de l'évangile. Alléluia. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Jusque-là, je ne parle que des armes qui te permettent de te défendre. Et pas d'attaquer, mais de te défendre. Le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est pour te défendre. Quand on lance une flèche, il tombe dans le bouclier. Paf! La foi te protège, bien-aimé. La foi est un bouclier. C'est une muraille. La foi est un refuge. Une forteresse. Alors, ne permets pas au diable d'altérer ta foi. Mais ta foi sera encore plus grande au plus tu demeures dans la parole de Dieu. Plus tu avances en connaissance de la personne de Jésus-Christ, plus ta foi grandit. Plus tu comprends que le témoin fidèle qui est au ciel est fidèle. Il ne faillira jamais. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il a dit, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Moi, j'y crois. Mais garde ta foi. Étends les limites de ta foi le plus possible. Tant que tu le peux, continue à étendre les limites de ta foi. La foi, c'est ton bouclier. La foi, c'est ta forteresse. C'est ton refuge, la foi. La foi te protège. Ne laisse pas le diable te voler ta foi. Ne laisse pas le diable diminuer ta foi, altérer ta foi. Quelles que soient les paroles que le diable amène, quelles que soient les circonstances, les tempêtes, quelles que soient les situations que tu traverses, ne permets jamais au diable d'altérer ta foi. Ne permets pas à ces circonstances d'altérer ta foi. C'est pour ça que la meilleure foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Christ.
La mauvaise foi, c'est cette foi-là que tu professes quand tu as vu. Il te faut voir comme Thomas pour que tu puisses croire. Ça, c'est une mauvaise foi. La bonne foi, c'est quand tu crois par ce que tu as entendu. Mais tu as entendu de qui? Pas du monde, pas de la coutume, pas de ta tribu, pas de la science, pas de ce siècle présent, pas de ton mari ou de ta femme, mais de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Alléluia. Et tu dois exercer ta foi tous les jours de ta vie pour demeurer dans la victoire. Retiens bien ces choses, bien-aimés. Je veux que, quand nous allons quitter le confinement, que toi, tu témoignes de la grandeur de Dieu. Alléluia. Il dit au verset 17, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque, Sam Ilombe soit béni, le casque, je disais, Sam, il protège ta tête contre les chocs. Regardez les motards, dans les pays qui se respectent, tu ne peux pas conduire une moto sans un casque protecteur. Tu ne peux pas. Parce qu'en cas d'accident, le casque protège ta tête contre les chocs. Parce que si la tête subit un choc, tout est parti. Alors, le casque protège toute ta tête contre les chocs. Et beaucoup de gens ont été protégés dans des graves accidents de moto à cause de leur casque. Le casque protège ta tête. Et la tête a des organes très vitaux. La tête a le cerveau. La tête a les yeux. Un choc peut te crever les yeux et tu demeures aveugle. Alors, tu portes le casque du salut. Pourquoi le casque du salut? Tu ne pourras jamais combattre le diable si tu n'es pas sauvé. Parce que tant que tu n'es pas sauvé, tu demeures une propriété du diable. Tu demeures du camp du diable. Tu dois d'abord être sauvé, c'est-à-dire scellé du sceau du Saint-Esprit, du cachet du Saint-Esprit sur son sceau, sur ton visage, ton front. Ce sceau-là qui te donne ce casque-là du salut. Quand les forces du mal te regardent, ils voient ce casque-là à ta tête, ils voient que cet homme ne nous appartient plus. Cet homme appartient à Jésus-Christ. Tu n'es plus la propriété privée du diable, tu es devenu la propriété privée de Jésus-Christ. Tu es sauvé. Le casque du salut te permet de combattre parce qu'il te confère le droit d'enfant de Dieu, le droit de demeurer dans la présence du Seigneur. Là où le diable a du mal à venir te chercher. Ce casque-là du salut protège ta tête contre tous les chocs qui peuvent venir du diable. Parce que toi, tu ne lui appartiens plus, tu appartiens à Jésus. Ce casque-là protège tes oreilles. Parce que quand tu es sauvé, tes oreilles ont été lavées, nettoyées par le sang de Christ. Tes oreilles ont été renouvelées et même recréées, si je peux dire, parce que tu deviens une nouvelle créature.
tes oreilles commencent à écouter la parole de Dieu et pas les bruits venant du diable. Donc ce casque-là protège aussi tes oreilles contre les sollicitations de l'ennemi. Parce que tu as le casque avec toi. Le casque protège toute la tête. Toute la tête. Le casque te protège, bien-aimé. Mais le casque du salut, tu dois être en Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus-Christ, là où tu as l'assurance d'être dans la victoire et pour la victoire. Tu te lèves vainqueur, tu respires en vainqueur, tu vis en vainqueur, tu te couches en vainqueur, tu travailles en vainqueur, tu entreprends en vainqueur. La victoire est une marque déposée pour toi, garantie par ton salut. Alléluia. Isidore Chimanga soit richement béni. Verset 17 toujours. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et là, on nous donne l'arme qui te permette à toi maintenant de combattre ton ennemi. Tout ce qu'on disait là ne faisait que te protéger. Et qui protégeait différentes parties du corps. Maintenant là, c'est l'arme qui te permette à toi d'attaquer et de mettre KO l'ennemi. Cette arme-là s'appelle l'épée. C'est avec l'épée qu'on tue. Mais ton épée à toi n'est pas une épée physique comme un grand couteau. Ton épée à toi, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre le diable si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas conquérir ce que le diable a volé dans ta vie si tu ne connais pas la parole de Dieu. Le diable là que tu vois, même Jésus quand il a été tenté, c'est par la parole de Dieu qu'il a mis KO le diable. Tu veux vaincre dans ta vie, il faut que ta vie soit assise sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te permet de vaincre. Parce que le diable, quand il vient, il viendra à toi comme il est allé vers Ève. Avec des demi-vérités. Et il est champion dans les demi-vérités, le diable. Je te dis, il viendra te raconter des choses qui ressemblent plus ou moins à la vérité. Parce que souviens-toi, si le diable vient te dire crûment ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu n'accepteras pas, tu sauras qu'il est diable, qu'il te ment. Or, le diable, la parole de Dieu dit que le diable lui-même se transforme en ange de lumière. C'est-à-dire que quand tu vois le diable venir à toi, tu ne vois pas des cornes, tu ne vois pas des griffes. Tu vois un ange venir à toi. Mais tu dois connaître la vérité de la parole de Dieu pour faire la distinction entre un vrai ange et celui qui est au-devant de toi. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de tous ces infiltrés qui vont venir dans l'Église, dans ces temps-ci? Il y aura beaucoup de faux. Comment est-ce que la parole de Dieu décrit ces faux-là? Il dit ce sont des loups ravisseurs, mais qui ne s'introduisent pas dans la bergerie ouvertement comme des loups. Non. Ils viennent déguisés en agneaux. Ils portent, ils se revêtent de la peau de l'agneau. Et quand tu les regardes, c'est un agneau qui vient là. Mais si tu es dans la parole de Dieu, la parole de Dieu t'a aidé à avoir un discernement exercé,
Tu vas regarder et te rendre compte que celui-là, ce n'est pas un agneau. Celui-là, c'est un loup qui s'est introduit dans la bergerie. Il faut faire attention. Il faut le chasser. Il faut lui résister. Tu sauras échapper à ça. La parole de Dieu te permet de combattre l'ennemi. Je vais vous donner un exemple. Et quand je donne des exemples, pour ceux qui me connaissent bien, je donne mes propres exemples. Parce que c'est ma propre expérience avec le Seigneur. Là au moins je peux parler d'une manière sûre. J'étais encore à l'armée de l'Éternel à Kinshasa. J'étais très actif, très dynamique sur le terrain de l'évangélisation, de la prière. J'étais encore à mes premières années. J'étais directeur du département des gagneurs d'âmes. C'était pratiquement le plus grand département de l'armée de l'Éternel, à Sendé. J'aimais l'évangélisation. J'allais prier pour les malades, Dieu les guérissait. J'allais prier pour des prisonniers. Tous les jours j'étais en prison, tous les jours j'étais dans les hôpitaux. J'allais sur les places publiques, dans les bus, dans les marchés. Pas avec un sachet pour prendre les histoires, non, non. Ça, c'était pas ma culture. Mais j'allais annoncer la bonne nouvelle. J'y croyais. Et je le crois toujours. Alors un jour, il y a une sœur, une servante de l'armée de l'Éternel, qui m'avait appelé. C'était un mercredi, si je ne me trompe pas, on était à un enseignement. Et elle est venue parce que sa fille était finaliste et elle était au maquis, mais elle faisait des crises, elle avait été attaquée par des esprits impurs. Elle s'est mise à convulser, elle est tombée. Ces esprits-là avaient l'habitude de la malmener. Mais la sœur là savait que je priais aussi beaucoup pour les gens. Le Seigneur se manifestait et elle me prendra. Nous irons à Bandal, là où ils étaient. Et des frères étaient déjà là en train de prier depuis près d'une heure. Rien ne se passait, l'état empiré. Et quand moi je suis arrivé, ça devait être vers les années 2007. 2007. Quand moi je suis arrivé, je suis allé prier. J'ai commencé à chasser directement cet esprit-là. J'ai chassé, comme j'avais l'habitude de le faire. J'ai chassé, j'ai chassé, j'ai chassé. J'ai crié. L'esprit ne partait pas. 30 minutes après, j'ai commencé à me fatiguer. L'esprit ne partait pas. J'ai continué. L'esprit n'obéissait pas, il ne partait pas. Alors un des frères qui était là avant, il a regardé comment je faisais, rien ne s'est passé, eux aussi rien ne s'était passé avant. Mais l'esprit lui a dit d'utiliser la parole de Dieu. Alors il est venu, il a remarqué que je m'époumonais pour rien. Après près de 50 minutes, et même la sœur, la servante, qui m'avait amené, je crois qu'elle regardait, elle se disait, mais je pensais qu'avec celui-ci, j'aurais la solution, mais je crois qu'elle était découragée, mais elle ne pouvait rien me dire. Moi-même, je me disais, bon, aujourd'hui, je crois que j'ai échoué. Ça a commencé à me dépolariser. Et ce frère-là est arrivé, il m'a soufflé à l'oreille, il me dit, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me laisser un petit temps? Je n'avais pas le choix. J'ai fait quelques pas en arrière. Alors, le frère, écoutez-moi très bien. Le frère a dit ceci. Écoute-moi très bien, toi, esprit impur, qui que tu sois. Il est écrit que devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Maintenant, je t'ordonne, fléchis tes genoux au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé,
la sœur a fléchi ses genoux. On l'a vu commencer à fléchir ses genoux. Paf! Il est écrit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je t'ordonne maintenant, confesse que Jésus-Christ est Seigneur et quitte ce corps une fois pour toutes. L'esprit a commencé à balbutier, à crier, à crier, à crier. Il y a eu des cris. Il était à genoux, il ne tombait pas. Il était là. Et il a crié fort. Jésus-Christ est Seigneur. La sœur est tombée. L'esprit est parti. En moins de 3 minutes, le problème était résolu. J'ai retenu la leçon ce jour-là. J'ai retenu la leçon. J'ai compris que sur le terrain du combat spirituel, il faut être équipé de la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. C'est par la parole de Dieu que tu mets KO les esprits impurs. J'ai compris ce jour-là qu'il fallait demeurer solidement dans la parole de Dieu. Parce que le diable, il a peur de la parole de Dieu, pas de ta parole, pas celle de ton grand-père. J'ai entendu des gens, plusieurs fois, il est en train de combattre et il dit, tu ne mourras pas. Moi, tu ne mourras jamais. Tu vas partir, tu vas me lâcher. Tu ne sais pas où j'étais né. Tu ne sais pas où on a enterré mon nombril. Moi, tu ne... Eh bien aimé, le diable n'écoute pas ça, il se moque de toi. Le diable commence à avoir peur quand tu te lèves comme un combattant. Il est écrit que tu revendiques tes droits, tu le chasses par tes droits, tu le chasses par la parole de Dieu. Tu le chasses parce que le Seigneur t'a donné comme prérogative dans la parole de Dieu. Là, le diable a peur et il part. Mais écoutez, toute cette armure est liée. Tu peux prononcer la parole de Dieu, mais si tu es dans le mensonge, tu ne fais rien. Si tu es un injuste, tu ne fais rien. Donc, tout est lié, tout va ensemble. C'est-à-dire que les autres font que la parole qui sort de ta bouche sorte avec toute sa puissance. Parce que le diable ne peut pas se moquer de toi. Il ne faut pas que le diable trouve des choses incorrectes en toi. L'armure du vainqueur. Décide-toi à te revêtir de cette armure à chaque instant de ta vie. Tu verras comment ça va être. Tu verras comment ça va être. Si tu te maintiens comme ça tous les jours, tu es à chaque instant prêt. Chaque jour, tu maintiens l'atmosphère qui te permet de maintenir la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Même si tu dormais, on te réveille. Tu te lèves pour prier pour quelqu'un, tu auras la victoire. Tu dormais, tu te réveilles comme ça, tu commences, tu vas avoir la victoire. Tu n'iras même pas loin. Pourquoi? Parce que tu maintiens la plénitude. Cette atmosphère-là est là. La présence est constamment là. C'est important. Tu dois être revêtu. Il ne faut pas que tu sois nu à un certain moment ou que tu sois accessible à un certain moment. Souviens-toi, la parole de Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Olivier Kilamboué soit béni. Écoutez, on va chuter. Au verset 18, il dit, faites en tout temps, ça je vous le recommande, au lieu de passer votre temps à vous plaindre, au lieu de passer votre temps à pleurnicher,
Dieu n'est pas un Dieu des pleurnichards. Dieu est un Dieu de vaillants, des héros, des hommes forts, déterminés. Et la foi, quand tu l'as, tu étends les limites de ta foi, tu ne paniques pas. Parle comme un enfant de Dieu. Qui t'a appris à parler comme un homme du dehors en train de pleurnicher à tout moment? Devant les situations qui sont dans ta maison, ne pleurniche pas. Parle comme un soldat. Parle comme un bon disciple. Parle comme une disciple. Parle avec foi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je verrai la solution à ces problèmes. Mon mari changera parce que Dieu m'a promis à moi, sa fille, la paix, la stabilité et le bonheur. Mon mari changera et il doit changer. Je ne paniquerai pas face à ce qu'il fait. Ma femme doit changer. Nous devons aller de l'avant. Ne panique pas. Écoute-moi. C'est que tu dois faire à tout moment. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il est dit, plus bas, non, plus haut, il est dit, priez sans cesse. Ça doit être dans Thessaloniciens. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est ce que la Bible nous recommande, de prier sans cesse. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Et il dit au verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Apprends à tourner les circonstances négatives en ta faveur. Dieu les change en ta faveur. Le diable amène le négatif, Dieu le transforme en positif. Le diable vient avec une technique pensant que tu vas pleurer, mais Dieu la transforme en joie pour toi. Le diable te lance des pierres, mais Dieu les transforme en escalier pour toi, en un pont par lequel tu vas traverser. Il faut connaître ça. Alors au lieu de paniquer, au lieu de pleurer, parle comme un homme de foi, une femme de foi. Maintiens l'atmosphère de prière. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit, veille à cela. Veille à la prière, veille à maintenir l'atmosphère de prière avec une grande persévérance. Priez pour tous les saints. Et quand tu pries, ne prie pas simplement pour toi. Prie pour les saints. Prie pour les autres. Prie pour les serviteurs qui sont au front. Et aujourd'hui, je vous le demande aussi, vous tous qui me suivez à travers le monde. Prenez aussi tous les jours un temps, autant que je prie pour vous, priez aussi pour moi. Je fais aussi l'objet de beaucoup d'attaques. Priez pour mes enfants, priez pour ma femme, priez pour nous aussi, priez pour notre ministère. Que le Seigneur continue à nous faire grâce, pour qu'on continue à être des bénédictions pour vous. Vous savez, quand quelqu'un te dispense la parole de Dieu, la parole pure, il est une très grande bénédiction pour toi. Quand dans Galates, il est dit que tout celui-là à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Personne ne peut donner tous ses biens à celui qui l'enseigne, mais c'est pour dire, prenez le soin de ceux qui vous enseignent la parole. Priez pour eux. Bénissez-les. Parce qu'ils vous donnent la nourriture de vie, qui donne la vie. Ce sont des esclaves au service du Maître, au service de Jésus-Christ pour votre bénédiction. En réalité, j'ai toujours dit, nous sommes des prisonniers de Christ et nous sommes vos serviteurs à vous. Pas des serviteurs de Christ, mais vos serviteurs à vous.
Nous sommes à votre service, engagés par notre divin maître et envoyés à votre service, commis à votre service pour vos bénédictions. Nous jeûnons, nous prions pour vos bénédictions. Nous nous privons de beaucoup parce qu'il va vous nourrir. Nous prenons beaucoup de temps à méditer, à prier, parce que nous devons vous nourrir de la part du Seigneur. Le Seigneur a voulu ainsi. Je n'ai jamais choisi d'être serviteur, c'est lui qui m'a choisi. L'obligation m'a été faite. Et j'aime ce que je fais, parce que j'ai répondu présent à cet appel. Soutenez-nous aussi en prière, autant que vous le pouvez. Nous en avons besoin, parce que nous sommes aussi victimes des attaques du diable, bien que le Seigneur nous protège. Vos prières sont des bonnes choses pour nous. Priez pour nous aussi, c'est quelque chose de bien. Et Dieu dit priez pour tous les saints. Faites-le de bonne foi tous les jours. Parce que quand tu commences à intercéder pour les autres, le Seigneur commence aussi à te donner à toi tes propres solutions. Le problème, c'est que tu as toujours agi en égoïste. Tu ne vois que tes propres problèmes. Tu n'as jamais considéré les problèmes des autres. Tu n'as jamais considéré les problèmes, les intérêts de ceux qui te nourrissent aussi de la parole de Dieu, de ceux qui se privent pour toi. Alors il est temps que tu nous prennes aussi en prière. Dieu te bénira. Alléluia. Voilà ce qu'on devait dire aujourd'hui. L'armure que tu dois maintenir tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour que tu puisses vivre la victoire à chaque instant. Et Dieu va beaucoup te bénir. Alors, demain, nous allons prier. Demain, nous n'allons pas enseigner, mais nous allons prier. Nous allons combattre demain. Si il y a des choses que tu n'avais pas respectées, aujourd'hui, prends le temps de te préparer. Répands-toi et engage-toi. Notre Dieu est miséricordieux, compatissant et lent à la colère. Il prend plaisir à pardonner. Répands-toi, mais souviens-toi, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse, celui qui les délaisse obtient miséricorde, celui qui les avoue plutôt. Donc, tu peux te repentir, c'est bien, mais prends le soin de délaisser. Décide-toi une fois pour toutes à te détourner des voies du mal, des voies du mensonge. Arrête de te mentir à toi-même et arrête de vivre dans le mensonge. S'il te plaît, pour une fois, arrête de faire souffrir le monde autour de toi à cause de ton mensonge et à cause de ta convoitise, à cause de ton infidélité. Arrête ça, s'il te plaît, vis dans la vérité. Sois vrai pour les autres. On ne te demande pas de te justifier. On ne te demande pas de faire trop de bruit. On te demande de réagir. Restaure la vérité dans ta vie et tu procureras la paix et le bonheur autour de toi. Tu vas encore faire le bonheur de cette femme-là que tu as épousée, qui n'est pas ton esclave. Tu ne l'as pas épousée pour qu'elle soit ton esclave. Tu ne l'as pas épousée pour qu'elle souffre. Tu l'as épousée pour qu'elle vive heureuse. Et toi, tu n'as pas épousé cet homme-là pour le faire souffrir. Tu ne l'as pas épousé pour qu'il ait mal à la tête à tout moment parce que toi, tu es une infidèle. Tu es une menteuse professionnelle. Une hypocrite professionnelle. Restaure la vérité. Sois vrai pour une fois. À tous les échelons de la vie, soyons vrais. Vous qui me suivez, restaurez la vérité. Donc prépare-toi pour que demain l'ennemi n'ait pas à redire sur toi et l'ennemi ne puisse pas se moquer de toi, que tu n'aies pas perdu ton temps inutilement, parce que demain, nous allons prier, nous allons combattre, nous allons briser des choses. Nous voulons que le Fils s'affranchisse réellement. Donc demain, prépare-toi, on va avoir 1 heure de combat. Et je sais que le Seigneur va te faire beaucoup de bien demain. Prépare-toi. Tu peux gêner si tu veux, ce n'est pas une obligation. Prépare-toi comme tu veux, mais prépare-toi quand même.
demain nous allons combattre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse énormément de bien, que le Seigneur te visite, que le Seigneur t'aide à retourner sur le droit chemin, que le Saint-Esprit te révèle ce que nous n'avons pas dit, que les meurtrissures de Jésus-Christ te guérissent et guérissent les tiens, et que la paix de Christ soit une grande réalité dans ta vie, dans ta maison et dans ta progéniture. Vivez en paix, vivez heureux, vivez dans l'allégresse, dans la quiétude, dans l'assurance totale à cause de la présence de Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.